Hello Deutschland, it's OSFDC. Hello everybody, it's OSFDC. Et évidemment, mes gens foutis français. Yo tout le monde, c'est OSFDC. J'espère que vous allez bien. Everything's okay. Alors là, moi je suis sur le cul parce que chez mes amis allemands, j'ai suivi de très près l'actualité rap et il y avait un retour. C'était celui de Bushido avec le 4e volet de la série, si on peut appeler ça comme ça, de la série d'albums Carlo Coxnunt. Le numéro 4. Alors jusqu'ici on avait parlé d'un album en solo, un peu comme ce qu'il est fait pour le numéro 3. Et hier soir il a sorti le clip de Ronin. Alors évidemment, truc auquel les fans ne s'attendaient pas, c'était ça. Einfach eine Fotze in einem Livestream. Et eux, vous n'avez pas rêvé. Animus, qu'on a vu dernièrement signé sur le label de Azad, le label Boss Music, qui aux dernières nouvelles avait sorti son Beast Mode 3, qui avait sorti un EP Poète. On sentait pourtant qu'il y avait une bonne alchimie et un album solo qui devait arriver normalement. Donc soit il y en a vraiment en préparation, soit il a tendu le bâton vers les fans tout en cachant qu'il arrivait avec Bushido, parce que oui, il y a le clip Ronin, mais Carlo Coxnunt 4, Carlo Coxnunt 4, c'est Bushido et Animus. Alors un truc qu'il faut savoir sur Carlo Coxnunt, c'est que ça arrivait en 2002, c'est le projet, je sais pas si on peut appeler ça mixtape ou album commun de base créé par Bushido et son ancien acolyte Flair du label Masculine. En 2002, ils étaient signés sur le label Agro Berlin et donc il y avait ce fameux projet et on pouvait retrouver cette intro. Es ist Frank White Nummer 1 für den Best. Ihr könnt alle weiter quatschen, mein Style fickt nicht weg. Meine Flows kommen perfekt auf die Beats von Sonny Black. Ihr seid alle meine Feinde, macht dich peinlich, du Keck. Et d'autres sons comme Verville Creek qui fonctionnait bien, Yo Peaceman, Drogue Sex Gangbang avec le rappeur King Orgasmus One. Donc ça reste quand même un classique chez les amis allemands. Plus tard, Bushido qui sortait son album solo chez Agro, ça a fonctionné jusqu'ici. 2004, il se sent pas très respecté, il demande à avoir plus de fric et il finit par partir du label et créer le sien. Et là arrive le Carlo Coxnunt 2, Carlo Coxnunt 2, où il nous présente son ami de toujours ou son cousin, parce que j'ai jamais trop compris la relation au final, un certain Baba Sad. Un album où on retrouvait le classique Nine Rapper. Denn ich war nie ein Rapper, ich hab für die Straßen gekämpft und Mama sieht heute mein Poster in dem Laden da hängen. Denn ich war nie ein Rapper, ich wollte niemals anständig sein. Ich hab Beton in meiner Brust, deswegen kann ich nicht weinen. Et divers sons assez gang quand même pour l'année 2005. C'est vrai que c'était quand même un des albums très ghetto qu'il y avait à cette époque-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que après il y a eu toute l'histoire Ernst Guta Jung, son label. Il y a eu donc une avancée particulière. Flair plus tard en 2009 qui décide de quitter Agro pour signer avec Bushido. Leur amitié se reforme parce qu'évidemment, l'un étant chez Agro, l'autre sur son propre label, il y a eu une espèce de cassure. Donc ils ont été en clash jusqu'ici. Donc Flair re-signe plus tard. Ils font Carlo Coxnunt 2, un autre Carlo Coxnunt 2, donc dans lesquels on retrouve quand même les classiques Eine Chance. Ich wollte diesen Weg hier nie gehen, denn du frisst Dreck. Und wirst du kriminell, kommen die Bullen und du bist weg. Du hast nur eine Chance, man ergreif sie, die Street bleibt. Für immer tief im Herzen fängt Mohammed Ali 2. Ich wollte diesen Weg hier nie gehen, doch ich muss jetzt. Auch wenn du mir die Knarre schussbereit auf die Brust setzt. Du hast nur eine Chance, man ergreif sie und laut weg. Carlo Coxnunt, Sonny Black, wir bei uns jetzt. So Gangster. Ich rappe zu Gangster, 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 Carlo Coxnunt 2. Et d'autres sons, je vais pas vous les spoiler, j'espère vous attirer à écouter cet album.
En continuité, parce qu'au final c'est vrai que ça concerne surtout Bushido et Flair, leur relation. Donc il y a plus tard un album avec le rappeur K1 qui s'appelle Berlin's Most Wanted, BMW, enfin BV, le W chez nous quoi. Und es geht oh, ich bin drauf, so wie der Pate, das ist Sound nur für die Straße, also ficke nicht mit BMW. Schau, deine Lady ist am Kleben und ich stürme mit der Base in den Kometen, geh mir aus dem Weg. Denkst du echt, du bist was Besseres, pass auf, dass du nicht gleich auf die Fresse kriegst, ich zähl und zähl. Die ganzen Scheine, die ich mach, die lila Scheine halten wach, sie halten wach, das ist BMW. Ich hör sie reden. Et il y avait des sons quand même qui ont frappé fort. Et donc cet album sort en 2010. Flair finit par créer son propre label. La relation est pas si mauvaise entre Bushido et Flair au début. Puis finalement, bon, j'ignore pourquoi ils finissent par se reprendre la tête une deuxième fois. Donc chacun son label, chacun ses projets en solo. Et un jour, il doit y avoir un gros clash parce qu'au final, Bushido annonce qu'il veut faire Carlo Coxnund 3. Et au départ, il y a plein de rumeurs qui arrivent, donc il était censé le faire soi-disant avec son pote Shindy. Enfin, finalement, il fera un album appelé Classique juste après Carlo Coxnund Dry, dans lequel on trouvait un son, je sais plus comment il s'appelle. Et juste avant, donc il y a le fameux Carlo Coxnund Dry, il y avait donc des rumeurs qui disaient soit Shindy, soit le rappeur Half Buffel du label Azlax. Flair était très clair sur le fait qu'il lui reviendrait pas de toute manière, que c'était mort, qu'il était pas dedans. Et à ce moment-là, il y a une espèce de transition parce que Flair refait renaître Frank White, son ego, enfin son alter ego. Sachant que de base, TCN c'est Sonny Black und Frank White, c'est donc Flair et Bushido qui sont Sonny Black et Frank White. Et donc Frank White revient pour un album chez Masculine, la même 2. Et Bushido signe Sonny Black, Carlo Coxnund Dry. Et là il y a une espèce de petite concurrence, au point qu'il y a même quelqu'un qui a trouvé une parade pour faire un mix entre les deux, parce qu'on s'est rendu compte que autant les sons de Bushido comme Gangsta Gangsta. Yeah, West-Berlin, Gangster, Gangster. Süd-Berlin, Gangster, Gangster. Sonny Black, Gangster, Gangster. Carlo Coxnund 3, Gangster, Gangster. Yeah. Ou ceux de Flair comme Badewiese 2. Barbecue ist over, keiner kann was machen. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ruf die Polizei, dass die Schweine mich verhaften. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ich hab das hier getan, dass die Schlampen mich beachten. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Frank zu dem White, der King und Nummer 1. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Qui est la suite entre guillemets de Badewiese, le premier extrait du premier Carlo Coxnund. Ihr wollt smoked out Beats und euch an die Hände fassen. Ich komm auf die Badewiese und sag, ihr seid alle Spasten. Ich steh vor deiner Schule und klatsche euch an die Wand. Ihr seid weniger als wir, guter Rap ist arrogant. Finalement on s'est rendu compte que ça servait à rien qu'ils fassent des albums séparés et qu'ils se battent pour rien, parce qu'au final ils collent toujours ensemble. Finalement ils se rabibochent un peu. Et au fil du temps, bah à nouveau une dernière cassure, donc je pense qu'on dit jamais 203, donc là cette fois c'était la goutte de trop. Et donc chacun est reparti dans ses petits projets. Bushido qui perd à moitié son label petit à petit, qui finalement, sans vouloir trop être méchant, est un peu en déclin. Il essaie de se faire revivre, il essaie d'avoir des nouveaux artistes en gardant les siens, et même pas 3 mois après il perd tous. Il fait un autre album. Et là, dernièrement, c'est vrai que le TCN Fear, on en parle depuis 2 ou 3 mois, je crois. Enfin, ils en parlent depuis 2-3 mois. Et jusqu'ici, on s'est dit, bon, bah, ça va être un solo comme le 3. Il va revenir. Ça va kicker comme il fait jusqu'ici. Donc, jusqu'ici, ça va. Mais le plus drôle, c'est que bon, il annonce un clip, lui en solo de base, donc tout le monde se dit bon bah il va revenir, on va écouter ça.
Si c'est toujours comme il fait jusqu'ici, comme dans ses derniers albums Black Friday et Mythos, bon, bah, ceux qui aiment son rap technique depuis son début de carrière vont valider l'album. Mais alors là, j'avoue que ce matin, je regarde le clip, j'essaie de voir le truc, et d'un seul coup, je vois Animus qui arrive. Et là, bah, ça kick comme Animus fait dans ses Beast Mode 1, 2, 3, comme il a fait juste avant de signer dans les différents labels, que ce soit Masculine au début, puis chez Azad, entre deux chez Distri, je sais plus comment s'appelle l'autre label sur lequel il signe un peu avant, je crois que c'est Fort Music. Ouais. Et là finalement, bah, on voit cette espèce de nouvelle combinaison et ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Et puis ce qui a été fort, c'est de savoir, c'est que je me suis dit que ça pouvait être juste un featuring, il le dit pas tout de suite. Et au final, je regarde son Instagram et je me rends compte que justement, bah, il fait la pub pour dire Bushido Animus Ronin, et d'un seul coup, je vois encore écrit Bushido Animus et je vois CCN Fear. Donc je me dis, le 4e CCN, Carlo Coxnunt, sera finalement un binôme, et allez savoir, peut-être que ça va tellement fonctionner que Animus va passer de boss à Erzgutayung, et puis allez savoir, peut-être que ça va être enfin la vraie signature valable pour Animus. Et encore, moi je dis signature chez Erzgutayung, mais peut-être qu'il a encore signé chez Azad. Ça, c'est peut-être que là il a accepté la combinaison, que Boss va en tirer peut-être une partie, j'en sais rien. Vous savez, moi j'émets des rumeurs en fonction de ce que je vois, je ne dis pas que c'est la réalité. Donc voilà, ceux qui sont fans de rap de nos amis germaniques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, allez streamer le son, allez valider le clip. En 12 heures, il a fait 1,5 million. Je pense qu'il fera les 2 millions sûrement en fin de journée ou d'ici demain. The next day. Donc allez checker, allez valider, dites ce que vous en pensez, dites si vous validez pas, et puis voilà quoi, c'était ma petite partie personnelle, ma petite vidéo critique. Donc voilà, si vous avez validé, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le pouce bas si vous validez pas, le hashtag on s'en fout dans les commentaires si vous en battez les couilles, un commentaire si vous avez des classiques de Bushido, si vous connaissez hein, évidemment. Si vous avez des classiques en tant que son, en tant que projet que vous validez, n'hésitez pas à le dire, hein, ça peut toujours servir. Que vous soyez français, Quinry, parce que les Quinry surveillent les Allemands, hein. Il y a beaucoup de critiques vidéo sur même les Canadiens. Big up à celui qu'on appelle Brother Nate. Celui, il a été très à fond sur les clips. Je sais pas s'il va en refaire prochainement, donc j'essaie de suivre un peu ce qu'il fait. Later that same evening. You know, it's been hectic, but you know, I'm not gonna get into all that, but let's just get this video, man. You already know, man. I'm back, me brother Nate, man. Bushido Ronin, let's go, man. Who's that guy? Here. Spreche das Genick von deinem Silbenakrobat. Ew! You eating? What is that? Eating skull. Yeah, right here. Woo! Look at that back, boy. This guy will E Honda. You guys know E Honda from Street Fighter. This guy will crush you, bro. You could choose anything you want. You have so much options in the world. Why do you have to choose a scorpion, bro? Come on, man. Oh, please do not tell me he's gonna eat that. If he picks it up and eat that, I'm out. I'm gone. Et donc évidemment, mes chers camarades allemands, un gros big up à vous, parce que malgré ce que beaucoup de gens peuvent dire, vous avez beaucoup de talent et je pense que ça vaut le coup. D'ailleurs, l'un des derniers clips de la crime est avec le rappeur Nimo. Je dis ça, je dis rien. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts rap. Profitez de votre week-end, malgré la pluie qui tombera ce dimanche sur ce Tchouka.